Pardon, monsieur. Wesh, bande de balance. Comment ça, les raclés, elles sont là? Garde! Regardez où vous vivez. Je suis votre sauveur. C'est moi, le peuple. C'est moi, la République. Hein? La France, c'est moi. Pourquoi mon son, il disparaît J'ai remis le casque bien comme si le son allait revenir. C'est un casque Apple et donc du coup, il détecte mes oreilles. Et avec un bonnet, il peut avoir du mal à détecter les oreilles. Du coup, il ne va pas diffuser le son parce qu'il se dit le casque n'est pas utilisé. Donc quand tu sais pas, ferme ta gueule, sale pauvre. Mais mépris de casque. Je viens de créer le mépris de casque. Putain, au passage, nique les fachos, nique le RN, nique les racistes, nique tout le monde, frère. Les flammes qui ont annoncé les votes enfin ouverts. Alors je crois que remis le casque année, bien comme si le son allait revenir. C'est trop drôle sur Spotify, mais je n'ai plus Spotify. Donc je vais voter sur le site web. Comme d'hab, c'est très mainstream, mais moi ça me pose pas de problème, c'est une cérémonie rap. Je m'attends pas à ce que ça soit une cérémonie rap spécialisée underground. Donc je ne râlerai pas à ce niveau-là et je trouve ça bête les gens qui le font. Et ensuite, bon, je suis déjà au courant, l'album Pretty Doll Corpse était dans les prénominés, faisait partie du casting. Au vu des récentes polémiques, au vu de la situation par rapport à Femme Togo, et on va nommer et préciser qu'est-ce qui est en cours. Femme Togo qui du coup co-auteur, co-interprète sur cet album avec Petite Sœur. Comment on peut dire, c'est pas des aveux, c'est pas... Je sais pas, j'ai pas le terme. En vrai, si, ouais, mais c'est pas des aveux, ouais, c'est des aveux, mais pas par lui directement. Ouais, c'est une révélation, ouais. Suite à une révélation faite par Petite Sœur, Néofront et toute l'équipe qui gravitait autour de Femme Togo, nous ont révélé qu'il était coupable de relations S et de V, pardon, putain, voilà, je cutterai au montage pour les algorithmes, vous connaissez, par rapport à un mineur de moins de 15 ans, également qui consommait du contenu pédo... Ouais, merde, c'est pas le bon mot que j'ai censuré. Porno... Je mettrai un screen. Donc forcément et logiquement, il a été retiré de cette liste-là. Ensuite, c'est quoi? On est à la 4e cérémonie des flammes. Franchement, tout le monde prédisait sa mort dès la V1. Moi, je trouve que d'année en année, je trouve que ça step up, ça grind, ça s'améliore, que ce soit au niveau de la présentation, que ce soit au niveau des shows, de l'ambiance générale dans la cérémonie, les discours, les intervenants, les gens qui hostent. L'année dernière, je me souviens pas du nom, mais il y avait Nordine, je me souviens plus de quand il y avait le sketch de Walidia, pas le sketch de Walidia, etc. Il y avait Nordine qui était le host de la cérémonie. Il y avait une femme, j'ai oublié son nom, peut-être que vous pourrez me rappeler son blaze, qui hostait, et je trouve que ça s'améliore grandement. Et cette année, il y a mon gars Daryl, big dédicace à lui. Je peux que vous recommander son contenu. Daryl, c'est un ancien intervenant sur Bouscapé, plus centré sur les interviews. Il avait notamment pris le relais des interviews carrées, un peu dans ce type de format, longue interview d'une heure, comme on faisait Raphaël Dacruz. C'est un mec qui sait parler, il a une très belle éloquence, il a une culture très très solide, et c'est pas que le rap. C'est ça qui tue avec son contenu, c'est qu'il va te parler de cinéma, de séries, de rap, de foot. Ce que j'aime, moi, dans les créateurs de contenu, bien sûr, c'est des gens qui ont des choses à dire. C'est le prérequis de base. Si tu viens et que tu sais pas de quoi tu vas parler, on va se faire vite chier. C'est normal. Donc là, il a plus à prouver, il a clairement la matière, mais surtout, il transpire la passion. Il transpire la passion et vraiment, genre, allez le follow sur Insta, allez le follow sur TikTok, ou même allez checker. Et je pense que naturellement, le follow va suivre. Parce que sur tous ces sujets-là, le mec, il est passionné par ces trucs, il trouve des petits concepts. Vas-y, je vais me poser telle question sur ces bails-là. Et c'est vraiment un boog que j'ai envie de voir plus briller. J'ai envie de le voir sur des plus beaux formats. J'ai envie d'arrêter de le voir à la verticale. J'ai envie de le voir en 16/9. Je veux le voir dans des interviews, je veux le voir dans des talks, je veux le voir dans tous ces bails-là. Big dédicace à lui. C'est lui qui hoste la cérémonie. Mais j'ai vu une annonce comme quoi il faisait partie du casting qui allait host cette cérémonie. Je sais pas quel rôle précisément. S'il va être à la place d'un Nordine, ou s'il va être à la place, par exemple, de la meuf qui était plus dans le public, et elle va passer sur scène, et lui va aller dans le public. Je sais pas quel rôle précisément, j'en ai pas parlé avec lui. J'étais juste heureux de me dire, let's go! Tu vois, ça régale, ça fait plaisir quand tu vois le hustle, des bougs, les mecs qui charbonnent pour leur bail, tu les vois grind, tu vois des accomplissements, j'étais juste heureux pour ça. Donc, moi, je trouve que c'est une cérémonie, en vrai, genre, elle s'améliore. Par contre, l'enjeu d'une cérémonie, avec des remises de trophées, qui sont les flammes du coup. L'objectif de toutes ces cérémonies, que ce soit les Oscars, les Awards, que ce soit les Grammys, peu importe la cérémonie, peu importe le trophée, c'est d'avoir du prestige. Et c'est peut-être là le défi que Bouscapé et Yard n'ont pas réussi à accomplir. C'est qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que les flammes, ça a pas de prestige, ça a pas une symbolique, ça n'a pas quelque chose d'assez iconique
pour susciter la célébration ou pas le fanatisme, mais l'admiration des gens par rapport à cette remise de trophée. Et je trouve que malheureusement, une cérémonie repose essentiellement sur ça. C'est peut-être encore trop récent. Ça fait 4 ans quand même. Je trouve que la question peut se poser maintenant. Je la posais pas avant. On n'allait pas le dire dès la première cérémonie. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les flammes, c'est au même niveau que obtenir une certification en termes de prestige. C'est un argument, c'est un poids. Alors, les conséquences, tu vois, on le voit, les chiffres ne mentent pas. Quand t'as des artistes qui font des bêtes de show à ce genre d'événement, vu qu'il est très visionné, qui vont avoir une remise de trophée, généralement, il y a un impact sur les ventes. Sur Spotify, ils vont prendre je sais pas combien d'auditeurs par mois. Il y a quelque chose qui se passe, mais c'est pour ça que j'ai vraiment le sentiment de l'argument commercial comme le disque d'or. Un artiste qui vend, un artiste qui réussit dans le rap, ça relance ses ventes. Le monde appelle le monde. C'est pas pour rien que dans le rap, on exhibe autant ces certifications, contrairement à d'autres genres musicaux, parce que c'est un argument de « bah c'est réel ma gueule, c'est regarde ». Si je vois un gars, j'ai jamais entendu un seul de ses sons, je me dis « oh il est platine ». Comment ça, il y a un mec, il est platine, j'ai jamais écouté un de ses sons. Tu vois, au moins cette curiosité-là. Peut-être qu'il y a aussi un argument d'autorité de s'il vend autant, c'est que c'est forcément bon. Je pense qu'il doit y avoir aussi des gens qui réfléchissent de cette façon-là, de façon inconsciente ou pas. Mais le prestige, le prestige, il est obtenu comment, tu sais, à Cannes, quand... C'est avec les invités, c'est avec les discours, c'est ces moments iconiques qui vont ressortir de ce genre de cérémonie. Et le rap, c'est difficile. Tu vois, c'est que j'ai pas totalement envie de leur jeter la pierre en me disant « vous avez pas réussi à le faire, vous êtes nuls ». C'est qu'en même temps, les discours des rappeurs, je vais pas remuer le couteau dans la plaie, quoi. Mais Dinos, voilà, c'est le discours qu'on a retenu de la cérémonie. C'est peut-être pas pour les bonnes raisons. Donc il y a pas ces moments, tu vois, émotionnels, tu vois, qui vont susciter le pathos, trucs positifs, les enfants, croyez en vous, tous ces bails-là. Il y a des beaux shows, etc. Mais j'ai l'impression que c'est très éphémère, la hype qu'il peut avoir dessus. En termes de guests, il y a des beaux guests. Moi, franchement, genre voir un mec comme Farid et tout ça... je kiffe, il y a des beaux messages politiques également, mais elle n'arrive pas à avoir... ça n'arrive pas à dorer le blason. J'ai vraiment le sentiment que ce trophée, tu vois, les flammes, il n'inspire et véhicule rien pour les gens. Après, tu vas te bagarrer avec des grandes institutions, hein, je suis d'accord. Hein. Comparer ça à des Grammy et des Oscars, ça fait trop longtemps que c'est poussé et mis en avant, et peut-être qu'il n'y a pas le soutien qu'il faut pour avoir ce prestige-là. Après, ça se bat contre les vieux démons des cérémonies rap, quoi. Franchement, ça, on peut le dire, on peut écarter la question d'entrée. Par rapport aux anciennes cérémonies, ça y est, il y a des petits moments de couac, il y a des petites galères, il y a tout ça, mais ils ont pas fait un truc gênant comme on a pu avoir à l'ancienne. En fait, je me pose cette question aussi parce que, est-ce que ça va durer? C'est de l'oseille, c'est des talles. Et j'ai regardé les podcasts à Ahmad, tout ça, machin, qui a pris la parole et qui dit c'est de l'oseille, frérot. On investit des talles et c'est pas rentable. J'avoue, perso, je suis incapable de dire un seul artiste qui a eu des flammes. Ouais, non, bon, je peux dire Théodora, Weronois, son âme, SCH. Je peux dire des artistes qui ont eu des flammes. Laura Luciano, Core, Tiakola, Boumidjal. Je peux dire. Mais les mecs jouent pas le jeu après. Ils exhibent pas le trophée, ils en parlent pas des trucs. Il y a pas des discours, émotions en mode ah putain, c'est une victoire. We made it. Ouais, il y a pas ce truc-là qui se dégage à la cérémonie. Je sais pas si vous captez dans ce truc de ah, c'est ce trophée, c'est cette récompense. Bref, les flammes Spotify de l'album de l'année. La flamme Spotify de l'album de l'année récompense une œuvre sortie dans l'année écoulée dont l'impact contribue à changer l'état de la culture, un projet dont on aime à dire qu'il y a un avant et un après. Est-ce qu'il y a eu des projets en 2025 où il y a un avant et un après? Commencez à voter. Oh, chaque fois, chaque année. Chaque année, je suis là, putain, faut se connecter là. On n'a pas le son? Moi non plus. Il y a du son? Ok, il y a du son, ok. C'est quoi cette merde? On peut régler le volume? Ok, bon, la flamme Spotify de l'album de l'année entre Guide Besbar, Jeunesse Dorée et Terminal 7 de Jaja et Dinaz. Guide Besbar, on l'a pas écouté en stream, mais honnêtement, cet album, c'est tellement pas l'album que j'attendais de Guide Besbar. Je vais être honnête avec vous. Putain, c'est horrible. Comment il s'appelle? L'album là où il court là. Vous voyez là où il court sur l'avenue des Champs-Élysées avec des motos autour de lui. Ambition. C'est le dernier projet que j'ai kiffé de Guideux. Là, le seul souvenir que j'ai de cet album, c'est le feat avec Rick Ross où Guideux le tabasse. Faut le dire aussi. Mais de là à le mettre dans une catégorie, il y a un avant, après cet album, doucement. Et Jaja et Dinaz, pareil. Et de souvenir, on l'avait écouté et on s'était fait chier de ouf.
Donc, par préférence, je vais voter pour Guy de Besbar, tu vois, juste parce que je l'apprécie un peu plus musicalement, et que vraiment cet album, je l'ai écouté une fois et plus jamais j'ai remis les pieds là-dedans, ou au max, je suis allé écouter des vieux sons de Jaja et Dinaz, mais pas plus. Le feat Cross, c'est pas dans cet album. Ah, c'était dans l'album précédent. Bon, bah voilà, pas de souvenir. Boost, Et si j'échoue, et L2B, Né pour briller. Alors, L2B, les frères, je n'écoute aucun son de ce groupe. Je vais utiliser un argument de merde, mais il marche pas parce qu'il va être contredit très rapidement, à mon avis. Et la musique d'L2B, j'ai vraiment le sentiment de me dire, ouais, je suis trop vieux pour ça. Je suis pas dans la vibe, trop vieux. Ouais, je suis un vieux con, je suis un vieux puriste. Voilà, j'écoute que de la boom bap, moi. Mais Boost, en vrai, j'ai écouté, il a la recette, il sait ce qu'il fait, ça m'a beaucoup plus parlé. Mais c'est de la merde, leur truc, là. Comment on enlève le son? Théodora, Méga BBL, ouais, Renoir, Diamant Noir. Ok, là déjà, il y a bagarre. Ouais, Renoir, en vrai, paix à son âme, mais ses précédents projets étaient au-dessus que Diamant Noir. C'était pas son meilleur projet. Alors qu'à côté, on a le mastodonte Méga BBL, qui est tout simplement hit sur hit sur hit sur hit sur hit, avec que des feats, qui font que des hits, c'est juste trop fort, c'est son moment, c'est ses années, ça fait 2 ans, elle nique tout. Si elle gagne pas cette catégorie, je ne comprends pas, et c'est peut-être le seul album où je pourrais me dire il y a un avant-après, mais pas tant pour l'écosystème de la musique, mais plus pour elle personnellement. Genre, c'est la confirmation de Baiser. Ouais, bah ça aussi, c'est des albums qu'on a écoutés. Aya Nakamura, c'est un flop en vrai. C'est un flop. Je me souviens très bien du stream où on a écouté son album, où on jouait en même temps à Dress to Impress sur Roblox. Et de souvenir, il y a le son avec le Shensia, le feat, que j'avais bien aimé. Et il y avait un autre son, je cherche dans mes likes, Blues, que j'avais trouvé cool. Après, il y a quand même des hits qui sont sortis de cet album. No Stress, si j'ai pas de conneries. No Stress. C'est Aya, tu vois, c'est pas étonnant. Mais à son échelle, j'avoue, parler d'un flop, c'est dur parce que je suis sûr qu'elle a vendu 2 baisers. Mais je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Ça fait 2 albums où Aya, elle tourne un peu en rond. T'as 2-3 tentatives, mais vite fait, sur l'album. Et ça se repose clairement sur ce qu'elle sait faire. Et je pense qu'on se lasse, hein, tout simplement. Et à côté, t'as un autre flop en soi. Hamza, Mania. Sauf qu'Hamza, il est trop fort. Ne me dites pas, ça pue la merde l'album d'Hamza, sinon il va y avoir des bannes qui vont sortir. Et dedans, il y a Kiki de Bondy quand même. Il y a le son là, en mode strip club aussi. Ah, j'ai oublié le blaze, avec une guitare. T'as ça, t'as Yesterday, t'as la fin de l'album. Il y a quand même des bons sons, c'est juste, c'est irrégulier de ouf. Les 3 derniers sons qui terminent le projet, ouais, mais Oscar de la Hoya, si je dois être honnête, c'est efficace, c'est un banger, mais est-ce que je l'ai tant réécouté que ça? Pas de ouf. Si je dois le mettre en termes de structure et de séquencing en parallèle avec le projet précédent, donc qui est sincèrement, Codeine 19 jouait le même rôle dans le projet, le banger. Est-ce que Codeine 19 a eu un plus gros impact et a bien plus fait de réécoute que Oscar de la Hoya tous les jours? Toxique, non, vieux remix, pas ouf. Non, faut le dire, c'est irrégulier. Après, Hamza reste trop fort. Entre les deux, pour moi, Hamza tient mieux la route. Mais, je dois le dire, en tant que hamzophile, c'est... Après, moi, je suis hardcore. C'est que même sincèrement, j'étais déjà aussi déçu du projet. Alors que c'est... Bottega Veneta, c'était ça le son que je cherchais. Trop cool. Come and See Me, très fort aussi. Hamza sexuel, ouais, c'est plus ça. Même sincèrement, moi, c'est un projet que je trouve pas mauvais, mais ça sera jamais un de mes albums préférés d'Hamza. Quand bien même il reste trop fort et que je capte que c'est des albums de synthèse qu'il propose. Jul, waouh. Se souvenir d'un album de Jul. Alors, est-ce que c'est celui où il y a ce son-là? Comment il s'appelle? Putain, Nostalgique. Est-ce que c'est dans cet album qu'il y a Nostalgique? Non? Ça, c'est le dernier? Ok, parce que je tabasse ce son. Attends, viens, on se le met, il est trop fort. Un peu marre des pubs. C'est long, les pubs. Ah là là, le refrain. Il y avait quoi? Si, non, ce son, Mimi. Elle me dit que je suis Mimi. Elle me dit que je suis Mimi. Moi, j'aime c'est Gilly. La question, c'est... Est-ce que c'est l'album où il a vendu ses places pour le Stade de France avec le CD? Parce que là, on peut parler d'un avant-après en termes de business et de
et de ventes impressionnantes. Oui, il y a clairement un avant-après. La méta, elle a jamais été poussée aussi loin et elle a jamais aussi bien fonctionné. Putain, les ventes qu'il a fait, l'enfoiré. Il a fait sur celui-ci le dernier. Non, c'est terrible. Et Meryl, la dame, aucun souvenir. Joule. Théodora, on va pas se mentir. Putain, ça me fait chier. Boost en vrai. Boost. J'ai été déçu du Guy 2. Théodora, c'est pour elle. Ah, ça me fait mal. Non, pourquoi ils font ça? Bouscapé. Pourquoi vous me faites ça? Hamza mérite pas là. Ouais, mais parle pas d'Hamza, gros. Parle pas d'Hamza, gros. Parle pas, tu vois, genre dis rien, c'est mieux. Dis rien, c'est mieux. Ouais, après, parle pas d'Hamza. J'ai plus d'affinité pour la musique de Guy 2. Clairement, je vote en fonction de mes goûts. Hamza, plus de sons que j'ai tabassé quand même. Yesterday, on n'oubliera pas ce son quand même. Pour moi, c'est un top carrière. C'est pour les mêmes raisons, les deux. C'est genre, il y a 2-3 sons et ils sont en grosse rotation, mais Hamza quand même. Calcule des votes en cours. C'est bon, Hamza est dans le top, c'est bon. Je trahis pas la team. J'ai eu peur. Allez, on va partager ça sur les réseaux. Catégorie suivante. Pas ouf la catégorie pour l'instant. La flamme de l'album rap récompense un album qui s'inscrit dans les codes rap d'hier et d'aujourd'hui, dans lequel le ou les acteurs, actrices ont su briller par leur sens de la formule ou par la maîtrise de leur proposition. Tout ce qui leur permet de dominer le genre dans sa forme actuelle, avec ou sans autotune. Pour les puristes, c'est jamais. C'est notre catégorie, les frères. Le RAP. Timar, Requiem, Jossman, Dom Pérignon, Crying. J'aime beaucoup Timar. J'aime beaucoup, je trouve qu'il ramène de la fraîcheur pour la musique mainstream. Il a une voix de fou. Je trouve que c'est sensé dans ses textes. Il cherche à dire des trucs et tout. Ça a du flow et tout. C'est très très cool. Après, Jossman, c'est le meilleur rappeur du monde. Désolé Timar, mais Jossman, c'est le meilleur rappeur du monde. C'est quoi votre rappeur préféré, le chat? Moi, c'est Jossman. C'est jamais. Vous avez pas capté. Et même, genre, ce qu'il fait sur ce projet, les flows qu'il prend et tout. Pareil, projet irrégulier et avec le temps, il y a des trucs qui font tâche. Il y a des rimes qui sont dures. J'ai mal au cou, j'ai mal au genou, Neyman et tout. Il y a des moments, c'est dur à l'écouter, mais il y a des sons comme L'Outro, notamment Tendu, ou Crapaud, où putain, il prend des flows, ça rappe, frère, ça dit du bon, Jossman. Mais on est très loin d'être sur son meilleur projet. Ouais, Renoir, Diamant Noir, La Mano, RAT. On l'avait écouté en stream aussi, si je dis pas de conneries, La Mano, mais je crois que j'avais pas mis de rediff. Triple Dollar. Ouais, moi, c'est mon album préféré de Jossman, Triple Dollar. Et je crois que de souvenir, ça me faisait très peur, La Mano sur un format album. Pour moi, c'est clairement de ces genres d'artistes où tu te dis, ouais, fais des singles, fais des petits EP, mais un album, faire un projet qui a de la consistance, où tu te fais pas chier sur la durée, des trucs comme ça. La recette, quand t'envoies des singles, ça marche, mais sur tout un album, ça va peut-être nous faire chier. Et je crois qu'on avait été agréablement surpris du fait qu'il y avait des belles tentatives, il y avait des morceaux qui étaient très chauds et tout. Dans le lot, il y avait de la drill, il y avait des trucs où je suis pas du tout client. Et en vrai, par rapport à Diamant Noir, je suis plus dans un RAT. Et je sais pas, La Mano, il est fort. La Mano, il fait partie de ces artistes où je me dis, tu fais du bien au mainstream, frère. Saïf, l'hiver, La Fouine, capitale du crime radio. Je pense que ça va pas étonner grand monde que je vais voter pour Saïf. Saïf, il me fait penser à un Zoxy dans la démarche. Il invente rien. Il est revenu avec les codes d'un rap qu'on connaît très bien, qu'on connaît par cœur. Les codes d'un rap qui m'a fait apprécier cette musique. Et il exécute très bien. Après, honnêtement, genre, ça marche sur un début, ça... Zoxy, je voulais pas dire Zoxy, je voulais dire Zixo, qui avait un peu la même démarche. Zoxy, c'était justement la rêve pour le blast de Zixo, qui avait la même démarche, tu vois, qui est revenu avec les codes, les standards, et putain, ça rappe, tu vois, genre, met une prod, il va envoyer, il se fait chier sur les images qu'il va chercher, il se fait chier dans son écriture, tu sens qu'il est très soucieux à ce niveau-là. Après, c'est typiquement le genre de profil où, avec le temps, genre, je peux me lasser très vite. En mode, si t'as rien pour toi et juste tu m'as eu avec la nostalgie, je vais passer à autre chose. Et La Fouine, capitale du crime radio, c'est très cool pour lui. Je suis désolé. Excusez-moi, vous le savez ce qui va se passer là. Laissez-moi quitter la team 2 secondes, le temps de rectifier les choses. Autant, j'ai revu ma copie sur le volume 1. J'ai revu ma copie, j'ai réécouté le projet parce que j'avais exprimé comme quoi j'aimais pas Bitume Caviar volume 1. Et il y a des gens, si tu dis que tu n'aimes pas un album, t'es le dernier des fils de pute. Et ils essayent de te convaincre d'aimer, etc. comme si t'étais obligé d'aimer ce que eux ils aiment. Je sais pas comment on fait pour ne pas être d'accord sur ça. J'ai réécouté, j'ai été un peu dur.
J'ai été un peu dur. Par contre, je trouve quand même l'album chiant et je l'aime quand même pas, volume 1. Mais j'ai été un peu dur, c'est juste que je préfère beaucoup plus Limsa en solo et je préfère beaucoup plus Isha en solo. Et quand les deux sont ensemble, je trouve qu'ils deviennent un peu chiantos. Et j'ai plus d'affinité pour le rap de Isha que celui de Limsa. Et Isha, quand il rappe avec Limsa, ben Isha ressemble un peu plus à Limsa. Donc ça ne parle pas. Mais par contre, le volume 2, vous me ferez pas croire que ça tabasse Jeunesse Dorée. Vous me ferez pas croire ça. Là, c'est juste parce que vous voulez prouver des choses. C'est de la posture de préférer. C'est pour dire j'aime le vrai rap. Voilà. Vous le dites pas, mais c'est pour être dans cette posture-là. Le son 15K, trop cool. Et le son qui était sorti en single, là. Où Isha, il fait la référence à Fanon. Mais tu sais que c'est nous les damnés de la terre. La fin du monde? La fin de leur monde? La fin du monde? Peut-être. Fin de ce monde? Je sais pas, là, j'ai que le son d'Ayam en tête, là. Ces deux sons-là, je les réécoute. Le reste, après, les prods, le rap, tout ça, machin, le micro est bien réglé. Je me suis ennuyé. Youssoupha, Amour Suprême, Boost et Si j'échoue. En vrai, très cool l'album de Youssoupha. Honnêtement, j'ai écouté ça le temps d'un trajet en voiture. C'était pas en stream, c'est pas avec vous, on en a pas trop parlé. Youssoupha, ça fait partie de ces rappeurs où je sais que ça va être bien, mais j'ai plus d'attente. Genre, vas-y, le rap, il évolue, il avance et je suis un mec de la fraîcheur. J'aime les gens qui tentent de nouvelles choses, qui trouvent des nouvelles façons d'écrire, qui tentent de poser sur des nouvelles prods, qui ont des nouveaux flows, des trucs comme ça. Et c'est pas Youssoupha que je vais attendre à ce niveau-là. Il y aura toujours des tentatives, des prises de risque. Truc con, mais par exemple, Amapiano, avant que tout le monde en parle, il faisait partie des premiers à poser sur des prods Amapiano. Mais j'ai écouté ce projet et je pensais tomber sur un album qui prend la poussière, un rappeur qui prend des rides, où je me dis, ouais, c'est bien, tu vois, frère, je me suis bousillé à sa musique, mais voilà, t'es plus dans les temps. Et un morceau comme Dieu est grande, qui est magnifique, je me suis dit, putain, ok, non, le tonton, il est encore là. Le tonton, il est encore là, et pour la flamme d'un album rap, Rhythm and Poetry. Ah putain, le son, Dieu est grande. Ah, je sais pas. Entre les deux, je saurais pas trop départager. Je vais choisir bêtement qui je réécoute le plus, qui a des sons qui ont été plus en rotation. J'ai jamais réécouté les projets en entier de chacun. La mano. Youssoupha, Amour Suprême, Jossman, Dom Perignon, Crying. Je la donne à Jossman. Les flows qu'il prend sur ce projet, c'est trop fou. Ça me fait un peu chier de voter pour Jossman en vrai. C'est pas un album de fou pour Jossman. Ça va surprendre, mais en vrai, la mano. Jossman. Ah, les deux, je réécoute pas tout. C'est quelques sons. Je veux dire Jossman. Youssoupha, Amour Suprême, Guide Besbar ou Timar. Je suis plus dans la proposition de Timar aujourd'hui que celle que Guide Besbar nous donne. Mais prends ton oseille, mon G. Ah le choix du cœur ou mon jeunisme. Je le vis comme ça, là, un peu. Moi, je veux donner de l'espoir et de la force à la jeunesse. Ça donne quoi? J'ai aucune idée de la gueule du top, là. Alors là... Mais sinon, ils sont où les albums rap que j'ai kiffé, moi? Il est où Myro? Il est où Infinite? Il est où Vust? Désolé, hein, mais moi, mon souci, il est là. Voilà. Alors oui, c'est Cérémonie, c'est ceux qui streament le plus, les trucs comme ça. Mais je vous avoue que dans cette catégorie, j'en ai un peu rien à foutre. Les choix, ils sont un peu osef. Genre, je suis là en mode... en vrai, oui, j'aime bien, mais... c'est pas ce que j'ai vraiment tabassé en 2025. C'est pas ce rap-là que j'ai détruit. Il est où Vald? Il est où Pandemonium? Peut-être ils vont mettre Reloaded. En vrai, Reloaded a fait plus de bruit. Et... il est où Reloaded dans avant-après? Je trouve que c'est un des projets qui fait le plus sens à ce niveau-là. Non, ça c'est du racisme anti-blanc. Non, faut le dire, Bouscapé, il essaye de faire du par nous et pour nous et surtout du entre nous. Et moi, je sens qu'il y a une réticence envers le fait de vouloir donner des trophées aux blancs. Et c'est clairement du racisme anti-blanc. Le mec, il dérape de ouf. Non, mais en vrai, Pandemonium Reloaded, étant donné qu'il y a Théodora, tu vois, c'est pas spécialisé sur le rap. Et j'aurais bien vu cet album dans cette catégorie. Parce qu'il y a plein de gens qui ont découvert, comment on appelle ça, la frappe-corps via Vald, qui ont découvert, qui sont essayés même à ces registres-là. Genre, il y a des remixes après To Die For, Caris, etc. Tu sens que ça ouvre une petite porte. Tu sens que c'est pas la div de malade, mais tu sens que ça ouvre un truc. Donc, j'avoue, pour le truc avant-après, pour moi, c'était plus logique. Je l'aurais mis en numéro 1. Et là, pareil, c'est pas le rap que j'écoute. La flamme de l'album Nouvelle Pop. Vas-y, pour eux, c'est quoi Nouvelle Pop? C'est toujours drôle, ce mot. La flamme de l'album Nouvelle Pop récompense une œuvre qui a su s'affranchir des codes classiques pour tendre vers une proposition hybride. La pop, quoi.
qui ouvre de nouvelles voies et dont l'objectif est clair dès le départ, transcender les frontières des genres musicaux pour toucher le très grand public. Ah, la pop, quoi. Un projet capable de faire vibrer les différentes générations. Elle a un peu... Elle a pas trop de sens, cette catégorie nouvelle pop. Genre, je sais pourquoi ils disent ça, parce qu'ils veulent pas mettre musique urbaine, ils veulent pas faire ces dérapages-là qu'on a eu par le passé. Mais on a vraiment ce souci en France, tu vois, en termes de sémantique, de nommer les genres musicaux et tout. Et là, en fait, c'est juste la définition de la pop. Et ok, je comprends, c'est pour pouvoir mettre dans la même catégorie Aya qui est international et Ino Casablanca. Ok, je capte, mais ok, Ino, nouvelle pop, genre le nouveau truc populaire qui va arriver, on mise dessus. Je capte l'idée, mais Aya, ça marche pas. Littéralement, c'est la définition de la pop. Ouais, mais la flamme de l'album pop, hein, c'est la même. RSKO, Jeune Prince, d'ici, on s'en rappellera pas. Franchement, RSKO, c'est cool, hein. Franchement, RSKO, c'est cool. Il y a des gens qui disent que c'est du soutien-cola, je suis pas du tout d'accord avec eux. Et il y a un son... Attends, c'est lequel? Toujours ça va dans ton sens. Tu veux rien comprendre. Trop de désaccords. Donc, là, le choix qu'on me propose, c'est Ersko. Du coup, maintenant, je le prononce bien. C'est frais, ça tue, j'aime bien ce qu'il fait. Et l'horrible album de DC's, de l'horrible personnage qui dit... moi, je suis un artiste, je suis pas un rappeur. Je suis pas un rappeur, je suis un artiste, etc. Je peux dire plus de choses, machin. Et son album qui est pas ouf du tout. Ah non, le choix est très vite fait. L'ignoble DC's, ouais, non, je donne pas l'heure à ça. Ça y est, c'est bon. Retirez tout le bien que j'ai dit sur sa musique. Que Black, j'ai pas écouté. Par contre, c'est très beau qu'il ait fait un comeback. Ça tue de ouf. Mais j'avoue, je n'ai pas jeté une seule oreille sur sa musique, mais je vais pas te mentir, mon frérot. Enfin, c'est à la Boss Lady. Ah, tu peux pas tester, gros. NASA, il a sorti un projet. Waouh, quelqu'un était au courant? J'avais même pas... Ouais, moi non plus. Waouh, le niveau 0 de communication. Ah, une fois de plus, Ino Casablanca... Oh, Ino, je vais te mettre numéro 1. Je vais te mettre numéro 1, frère. On va le booster à la mort. Il peut tomber contre n'importe qui, frère. Je vais le mettre numéro 1. Cherche pas. Dans tous les cas, pareil, Ino, ce qu'il nous propose avec, au niveau de ses prods avec Osso, l'hybridation qu'il nous propose dans sa musique pour justement faire un truc populaire, et il réussit très bien ce pari. Quand tu vas en concert, tu comprends que il est vraiment destiné à devenir une superstar. Je mise clairement sur ça. Putain, comment il s'appelle le son de Genesio là? Comment il est trop cool. J'aime voir la maille s'empiler. Genesio, il a ce bounce, frère. Et par rapport à l'album d'Aya, qui est un flop, Genesio. Très cool, Franglish. Genesio. Théodora. Désolé, la Boss Lady. Tu prends ton oseille, t'as ton cloud, t'as fit avec Gims. Laisse-moi la donner à Ino. Ino, Boss Lady. Genesio. Je pense qu'on connaît le top. Franglish. Genesio. Ça va rien changer, on va être trop peu à voter, mais ça fait plaisir. Ici, on se souviendra qu'on a voté pour Ino. Catégorie suivante. La flamme du morceau de l'année. Ok, genre le hit. Je vois Kiki de Bondy, ça va être lui, hein. La flamme du morceau de l'année récompense le hit qui fait au choix danser, vibrer ou cogiter les foules. Un morceau contagieux qui serait l'ultime choix du public s'il devait n'en rester qu'un. Ils ont mis cogiter et tout. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. En plus, je vois le son avec Soul King là. Ouais, c'est bon. C'est bien celui que j'avais en tête. Je ne voterai pas pour l'ignoble DC's et Théodora. Voilà. Rien contre Théodora, hein. Je trouve ça très cool ce qu'elle fait sur le son. C'est pas un de ses passages que j'ai préféré. Je la préfère largement sur d'autres morceaux. Je ne voterai pas sur un morceau qui commence par DC's et que tout le monde fait les amnésiques pour faire comme s'il n'y avait pas une minute de DC's chantos où personne n'a retenu une seule lyrics de son couplet. L'ennemi DC's, ouais, j'avoue, il est dans le viseur. Non, mais venez, on arrête de faire semblant. Les gens, ils écoutent ce son juste pour la trend, ils écoutent que le passage de Théodora. Après, franchement, on peut féliciter DC's, il a toujours le bon flair. Il sait toujours faire le feat qui va lui donner un hit. Théodora, elle est venue lui donner un hit, Damso, il est venu lui donner un hit, et je vous mens pas, il y a un monde où Mélodrama va remporter la flamme. Mais autant sur celui avec Damso, d'ici, c'est lui qui fait le son, juste avec « Non mais moi, je suis heureux ». Il plie tout, rien qu'avec ce passage-là. Autant d'ici, Théodora, c'est Théodora qui fait tout le son. Et le passage de d'ici, mais tout le monde s'en fout. Et vous me ferez pas croire l'inverse, même s'il y a quelqu'un qui vient me dire « Non, moi, c'est pas vrai, je l'aime bien le couplet d'ici, je le chante, je le connais, tu mens, etc. » Je participe à des soirées où il y a des DJ sets, où le son, il passe. Et je vois le public. Je vois le couplet qui est chanté et celui qui est pas chanté. Vous me mentirez pas. Argument d'autorité un peu,
Un peu, on va pas se mentir. Mais c'est révélateur. C'est un peu comme, par exemple, le Booba SDM. Je voyais très bien que les gens, ils chantaient le couplet de Booba, mais pas celui d'SDM. Soul King L2B. R2, c'est très cool. Le son Ruinard, très très cool. Mais Kiki de Bondy, il m'a eu avec les sentiments, Hamza. Il a renoué quelque chose avec moi, avec ce son. Pareil, c'est pas l'un de ses meilleurs. Mais ça faisait tellement de temps qu'on voulait reavoir ce Hamza trap. Ce Hamza qui aime un peu trop Chicago ou Atlanta et qui aime un peu trop les strip clubs. Et il a réussi à nous le redonner avec ce son. Et il faut voir comment j'ai tabassé le son, comment je le mettais en rotation quand il était sorti. J'écoutais que ça. Et je me rappelle, je montais sur Paname pour aller voir Yanis et toute la clique, tout ça. Et on était tous pareils en mode, putain, je fais que écouter le son. On le mettait en boucle et tout. Donc même si j'aime beaucoup ce que fait R2, la première place, elle est là. Mais on voulait que ça, nous. Nous, on voulait que des Kiki de Bondy. Tu nous l'as mise à l'envers, frère. Après, je ferai pas les grilles. La fin du projet, les 3 derniers sons en mode R&B, ils m'ont eu. Ouais. C'est une IA, la cover? Elle fait fake de ouf, la meuf. La cover, on dirait un truc corporate, mélange pub de parfum. Je comprends pas. Bref, Nono La Grinta, ça me péchait parce que le son, il a pris du buzz avec la victoire du PSG. Bravo à vous, bravo à vous. Bien joué, voilà. Vous l'avez mérité. C'était incroyable ce que vous avez fait, faut le dire. Mais il a pris du clout et du buzz de ouf suite à la victoire de Paname, ça... Mais le son est dingue. Je l'écoute, je le kiffe. Est-ce que Paris de Nono La Grinta tabasse Paris de Rof? Je sais pas. Je pose ça là, des débats nuls. RN Boy. Vous écoutez RN Boy? Oui? Ah ouais, pourquoi t'écoutes ça? Parle bien, Nizos. Non, tranquille, mais... pareil. Je vais faire les blagues de merde, mais... est-ce que tu me vois aller chez Tasty Krusty pour prendre une maxi boîte et leur dire « Ouais, mets bien la dose, chef. Ouais, blinde-moi de riz pour avoir très peu de poulet. » Est-ce que tu me vois taper ce genre d'action? Non. Logique. Je suis presque trentenaire. Ah, la sauce chili taille. Non. Bah, RN Boy, c'est pareil. Tu vois? Ouais, remets-moi un son, remets-moi une... Non, argument de con. Oui. Oui. Mais vraiment, je peux pas écouter ça, je trouve ça pas ouf du tout. Et son blaze, m'insupporte. Alors, je sais que c'est une ref à Eren Yeager. J'ai vu l'interview, j'ai vu l'extrait. Mais en Big 2026, à l'approche des élections, il y a Garçon du RN qui fait du R&B. En plus, pourquoi il a pas dit, ouais, c'est une référence à R&B, RN Boy? C'était déjà pas inspiré. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait du fait qu'en écoutant le grunt, on disait, il y a des blasts qui te donnent pas envie d'écouter. Je vous le dis, premier degré, quand j'ai vu le blast, j'ai vu RN, je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'avais jamais fait le rapprochement. Ah ouais? Putain, moi, direct, j'ai vu RN, j'ai fait, oula, mais comment dans ce monde tu t'appelles RN? Le garçon du Rassemblement National. Triangle des Bermudes. Mais après, t'es mal à... le duel. Il y a... J'allais dire, il y a Haja entre deux blaireaux, mais en vrai, Triangle des Bermudes, c'était gaulerie de ouf. C'est trop cool la hype qu'il a pris, le son, qu'un truc destiné pour les boîtes de nuit a pris de l'ampleur, s'est retrouvé en festival. C'était devenu un peu comme un anthème à un moment donné. Tu vois, pendant quelques mois, le son, il était partout, tout le monde en parlait, tu le voyais à tous les événements, en soirée, tout ça. Et je vais pas mentir, le son, il m'a eu de baiser. L'énergie qu'ils envoient, ça et RN Boy, tous les jours, Triangle des Bermudes. Après... je sais pas si c'est le cas, n'hésitez pas en commentaire, ceux qui verront la rediff YouTube. Dites-moi si c'est votre cas. Il y a des gens qui écoutaient ça, dans leurs écouteurs. Ça m'effraie au plus haut point. Ouais, DJ Mustard, il a mixé, c'est vrai. C'est vrai, il a mixé. C'est vrai qu'il a pris une ampleur de baiser. Non, mais c'est magnifique à voir. J'en connais. Je trouve ça dingue d'écouter ça dans ses écouteurs quand même. Pour moi, c'est juste un truc de... Tu vois, d'osmose, il réunit les troupes. Il nous fait chanter un hymne ensemble. Mais écoutez ça en chill, je suis dans le métro et j'entends un mec qui me fait « Chargez !» Non, tranquille. Ah oui, c'est vrai, il y a le son avec Joe Filet sur son dernier album, Badiz, il est cool. Elle a la recette pour faire des hits. Je connais pas Melrose Place. Ah non, ça s'arrête pas. Ah si, je connais. Je vais voter pour Badiz, je l'ai écouté le son. Eh, venez, on le met dans le top, Triangle des Bermudes. Moi, je veux continuer à participer à ce lore où un son destiné pour les boîtes de nuit prend une ampleur de baiser, on sait pas pourquoi. Ils étaient là l'année dernière, là, ils reviennent pour prendre le trophée tellement c'est trop fort. Venez, il y a des mecs qui se cassent la tête pour faire des sons. Venez, on en fait. C'est lui le vrai hit. Ah. Ouais, non, mais après, les choix du cœur aussi. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Hamza, frère. Hamza. Ah, c'est pas trop cramé, non, que je suis hamzosexuel. Ah, putain. J'aime beaucoup les deux sons. Je la donnerai quand même à Nono La Grinta, en vrai. Pas du tout. Ah, ok, parfait si ça se voit pas.
Sinon, on va dire que je suis pas objectif et tout. Horrible. Truc des Bermudes, hein. Ça me fait rire. Dans la grinta. Nono. Nono. Carré, c'est ce que je voulais. Parfait. Ça, c'est mes hits. Ça, c'est ma musique. La flamme du morceau performance rap. Voilà! Parce que là, on se fait shit. Oh putain, qui je vois là. Intéressant. La performance du morceau Rhythm and Poetry. La flamme du morceau performance rap récompense les artistes qui abordent chaque couplet avec la volonté d'outrepasser leur père et de marquer les esprits. Celles et ceux pour qui le rap est un sport et qui réussissent le temps d'un morceau à faire sonner les mots avec impact et justesse. Allez, il y a des bousillés de rap là dans le chat. Tu m'as vu sur scène, je les fume du sexe. Ah non, c'est trop court, c'est trop court, c'est trop court. Ah, tu peux pas tester gros. T'as vu les épaules, t'as vu la largeur du dos. Non. Par des jeans mêlants. Sierra Leone, c'est je connais l'histoire de mon peuple. Fuck un défrisage. Les démons, ma bite. Ouais, c'est ça. Ouais, Sierra Leone. Hein. Ah putain. Medusa, j'aime beaucoup. Bon, le son met 45 secondes à démarrer. Mais ça faisait partie des sons que j'ai le plus replay sur ce projet. Mais Dieu est grande, c'est vraiment un morceau magnifique. Ah, ben voilà. Tu vois, c'est ça que j'aime bien avec les Flammes. Ils font des catégories Rodka. C'est là où ils sont bons. Ils font des catégories Rodka, genre morceau performance rap, cover de l'année, pour distribuer un peu à tout le monde. Parce qu'ils savent qu'ils sont obligés de mettre les grosses têtes, il y a beaucoup de copinage, c'est l'industrie, c'est tout ça. Ils savent qu'il y a tous ces bails-là, mais on crée des petites catégories pour faire croquer un peu d'autres personnes. Les trucs des covers, on va pas me la faire à moi, hein, c'est pour distribuer un peu plus de trophées et mettre des projets qui malheureusement ne peuvent pas être nommés dans d'autres catégories, parce que ça se tâte pas assez. 4-4 noirs et Kiki de Bondy, putain. Chéap, hein. Chéap en vrai. Hamza, ce qu'il fait sur le son quand même, faut pas non plus négliger le taf d'Hamza en termes de rap. 4-4 noirs, ouais mais 4-4 noirs, moi je trouve qu'il se fait plier par la prod un trill. La prod est... Pense à ton underground, ouais venez je la donne à un trill. J'ai remis un autre son. Les lines sont trop aussi, ouais mais la prod est trop au-dessus. Le rap c'est pas que des lines. Honnêtement, j'aurais voté Hamza. S'il n'y avait pas l'aspect de un trill, machin, il grind et tout, ça aurait été un autre son, ça aurait pu être différent. Gucci en 2010, ouais par exemple. S'il n'y avait pas ce truc de vas-y on donne à un trill et tout pour le mettre dans le top parce que Dégain va voter pour lui, j'aurais voté Hamza. Gazo la rafleuse, Nino, justement pas. Ce morceau nous a fait croire que Gazo va revenir à son prime. Donc Youssoupha, Dieu est grande, 4-4 noirs. Bon, pour les mêmes raisons, je vais voter un trill. Et en vrai, le morceau de Youssoupha, c'est en termes de performance rap, c'est pas un morceau où tu démontres. C'est beau, c'est bien écrit, tout ça, machin. Mais les flows, les lines, comment c'est écrit aussi un trill, en vrai, c'est au-dessus. Bon, par contre, là, vous m'excuserez, hein, mais le morceau numéro 1, même s'il est sorti en fin d'année, c'est lui. Hein. La performance rap de l'année, c'est Makala Hotel Oyotsuwa, frère. C'est cool qu'il ait mis. C'est cool. Franchement, si ça permet à des gens de découvrir sa musique, et je trouve que c'est un des morceaux qui est une belle porte d'entrée pour s'intéresser à la musique de Makala, très bon move. C'est la droga! Timar, Sierra Leone. Un trill. Ah! Allez, je la donne à la jeunesse. On sait comme ça, il va prendre un trophée. Pareil, en termes de perf, je trouve que Timar perf plus que Youssoupha. C'est une balade, le morceau de Youssoupha, en vrai. Carré, c'est ce qu'il me fallait. Non, là, t'abuses? Non, j'abuse pas. Non. La prod, c'est une balade. Oh, l'abus! J'ai eu un garçon, mais dans ma tradition, la vraie bénédiction, c'est d'avoir une fille. Si vous savez pas de quoi vous parlez pas, hein. Abstenez-vous. La fille de Youssoupha n'est pas NDS, heureusement pour elle. Catégorie suivante, la flamme du morceau R&B. La flamme du morceau R&B récompense un titre qui, par sa composition ou la prestation vocale de ses interprètes, s'inscrit dans les codes du R&B tel qu'il a marqué la culture et honore l'héritage du genre. Commencez à voter. Est-ce que j'ai écouté tout le R&B? Bah non, tu vois, par exemple, Dakiz, je sais pas qui c'est. C'est la vie de superstar. Elles attendent que tu sois tourné, elles se mordent les lèvres, leur cœur s'emballe. Pas besoin de parler, pas besoin de parler. Le changement de prod et tout sur ce son. Quand Hamza se prend pour Drake, qui peut le tester? J'écoute Hamza, t'écoutes Drake. Je sais que tout ça t'émerveille. Je veux juste que tu sois Ah putain, le choix il est dur là. C'est tellement le bon cliché R&B. Je vais voter Jade pour mon underground. Blink? C'est qui? T'es la seule qui est capable de me faire transpirer. Non mais Monsieur Nov a créé le R&B.
Tu vois, il donne envie d'abuser comme ça. Le chinois chauve. C'est pas du racisme. C'est lui, il s'appelait comme ça. C'est lui, il se faisait appeler comme ça, fut un temps. Ruti, mal de toi. Lasco et Jossman, Boussole, j'aime beaucoup. Mais c'est pas du R&B, c'est du compas. Attends, peut-être ils l'ont mis au mauvais moment, peut-être que c'est un hybride. C'est quoi le nom du son? Le mal de toi. Façon dont tu m'en triste, je suis restée. Ah, j'aime bien. J'ai attrapé le mal de toi. Le ciel n'est plus le même, tu l'as cassé. Oh. Prends tout de moi. Prends mon argent, prends tout, Ruti. C'est un hybride, je l'accepte. C'est un hybride, c'est un mélange de plein de choses. Même si la prod, elle m'amène plus sur... Mais prends tout. Ce petit truc qui te rend fou. Pourquoi il y a du sang, là? Ouais, le son, je le veux, mais des fois, je m'en veux. Mais non, mais... Je sais pas pour qui j'ai voté, là. C'est quoi ce site codé avec le cul, là? Pourquoi ça bug, là? J'ai voté pour Bibi Noya. Ah, en vrai, j'aurais pas forcément voté pour elle parce que... Vas-y, petite déception. Je m'attendais à plus de sa part. Ah, désolé, Jade, mais Hamza. Ah, non, excuse-moi. Non. Ouais, moi, j'ai décidé que je la mettrais numéro 1. Voilà. Des gens qui, en un son, arrivent à me faire kiffer leur musique et qui me donnent envie d'écouter la suite. Moi, ça va numéro 1, c'est bon. Monsieur Nov. Hamza, je reste à Hamza sexuel quand même. Hamza, ça bouge pas quand même. Jade, comme des garçons. Monsieur Nov, Jade top 3, 2 Hamza, 1 Ruti. Let's go. La flamme du morceau de musique africaine ou d'inspiration africaine. C'est large, hein. C'est très très large. La flamme du morceau de musique africaine ou d'inspiration africaine récompense le morceau qui s'inscrit. C'est une nouvelle catégorie, il y avait pas ça. Il y avait qui s'inscrit dans le paysage des culture populaire, mais dont les sonorités puisent leur respiration dans les courants musicaux issus du continent africain. Si, il y avait pas juste morceaux à influence caribéenne. Ben, je pense que je vais pas voter pour cette catégorie. Mais je vais pas voter pour des trucs où j'ai rien écouté. Genre, si je regarde les suivants. Ouais, des gens, je sais pas qui c'est. Ouais, je sais pas qui c'est, je vais pas voter. La flamme du featuring de l'année. Tu vois, ça, c'est des catégories Rodka. On peut pas mettre tout le monde dans le hit, tu vois, la flamme du morceau de l'année. Du coup, on met aussi le featuring. Comme ça permet de distribuer un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on s'en fout, en vrai? Ça fait combien de temps que j'ai pas vu un feat où je me dis, waouh, incroyable. La flamme du featuring de l'année récompense un titre réalisé en collaboration par au moins 2 artistes-interprètes qui s'est distingué par la complémentarité dont ils ont fait preuve. Je tiens à dire que Attaching Boy n'est pas dans les nominés, c'est dingue. En vrai, en ça, Attaching Boy, c'est un peu... J'écoute en vrai, genre, il est fort au final, mais le truc, c'est qu'il a un peu cette image, genre, c'est Fatal Bazooka dans les sons caribéens, dans le chata, dans tout ça. Il est là, son souci, c'est pour ça il est pas pris au sérieux. This et Theodora Melodrama et RK Genezo Viano, ouah, putain, vous me demandez de voter pour des choses. Gazo fit la rafleuse, en vrai, le feat fonctionne très très bien. Que le Gims, la Mano, SCH, ça a fait un hit, hein, mais je trouve ça imbuvable comme son, avec tout le respect. J'ai jamais réécouté ça. On va la donner à Meryl. Gims, la Mano, faites tourner les blagues. En vrai, le Lafouine L2B, il est très cool. Je voterai pas pour Gims. Le Aya Joe doit filer est cool. C'est vraiment des... Qu'est-ce que je m'en fous, en vrai. Je préfère le Lafouine L2B. Je préfère le Gazo la rafleuse. Je préfère le Gazo la rafleuse. Je préfère le Gazo la rafleuse. Je préfère Meryl. Je préfère Meryl. Je préfère le Lafouine L2B. C'est TikTok Awards, ouais, c'est un peu ça, ouais. Quel trend t'as préféré? Après, c'est eux qui statent, hein. Mais ouais, je m'en fous un peu, quoi. Meryl, non. La flamme du featuring européen et ou international de l'année. Catégorie Rodka. Là, je vous dis, feat européen. Est-ce qu'il y en a un qui... vous l'avez en tête, vous dites, ah ouais, incroyable ce feat et tout. En plus, moi, je trouve ça nul, voilà. Moi, je suis contre le métissage. Ah, mais franchement, quand les Français, on se mélange à l'anglais, il peut y avoir d'autres catégories, il peut y avoir d'autres langues. Mais quand les... Autant les Jul Morad, ça passe bien. Ah, ils vont mettre quoi SCH avec Aya Shensia. Ah, ouais, là, ça fonctionne bien. Ouais, c'est vrai, je réfléchis que rap, là. Mais juste pour dire, les feats rap français anglophones, je trouve ça nul.
La film du featuring européen ou international de l'année récompense un titre réalisé en collaboration par au moins 2 artistes interprètes et de nationalités et de langues différentes qui s'est démarqué par l'impact culturel du titre sur des marchés distincts. Distinct, pas celui de Gims. La flamme du feat... Ah, mais oui! Non, elle est très bien cette catégorie. Moula Solitude, incroyable. Je veux un baby. Même si ton cœur est empire. Mon son préféré du projet. Pour la solitude, pour me sentir moins mal qu'hier. Je vous jure, ce son me touche trop. Il me rappelle moi, étudiant, début de cette vie d'adulte, vie active, etc. Et qui découvre que... ah putain, la France, le monde du travail, le racisme, c'est dur, c'est dur. Et je trouve que... moi, ça me renvoie dans un truc nostalgique. Mais si je suis un petit jeune de 20 ans, voilà, dans ses études, ou en train de chercher un emploi, des trucs comme ça, c'est un son pansement, il me ferait beaucoup de bien. Tu danses, mais tu pleures en même temps un peu, tu vois. Le Vybz Kartel Kalash, il est très cool. Waouh. Trop fort ce son de Théodora. Compte sur moi, ouais. Bah, en vrai, vraiment. En plus, honnêtement, j'aurais voté pour le Aya Shensia. Ah ouais, c'était sur le projet précédent. Alors là... Hamza, il se fait plier par Rema, mais en plus, la prod, elle est pas ouf. Il remixe un son de Chris Brown, si j'ai pas de conneries. C'est pas dingue, la proposition. Et de l'autre côté, c'est pas ouf. Mais Guy 2, il mange Rick Ross. Et juste pour le panache, je vais voter Guy 2. Hein. Non. Ah, le Asake Chakola, c'est vrai. Très, très cool. Asake Chakola. Théodora. J'aime bien aussi quand c'est des feats où c'est des noms... Tu vois, genre... Là, genre, c'est beau ce que je vois, là. Ino Casablanca, Draganov, Théodora, Brazi. C'est des noms... Bon, Théodora, c'est devenu évident aujourd'hui, mais tu vois, les feats, Draganov, Brazi, c'est pas des trucs évidents. Je connais, on va le booster, hein. Non, j'aime trop ce son. Théodora, on a le top 3. Hein. Ah, le Vybz Kartel Kalash. Non, c'est pas, je le mets pas au-dessus de Théodora, Brazi, mais le Vybz Kartel Kalash, je l'oublie un peu vite aussi. C'est qui, Gaulois? Quoi, ça? Les meilleurs feats de Morat, c'est avec Jul. Ah, je suis plus dans le Asake Chakola. Ah, ça me plaît. La flamme de la révélation Quoi? Attends, mais... Quoi? Non, mais attends. J'ai pas fait attention aux autres, j'étais pas attentif? Ah non. Ils ont vraiment fait ça? Du coup, je répète, la flamme de la révélation féminine en collaboration avec Garnier Fructis. Cette flamme est sponsorisée par une marque de shampoing. On avance si vite. C'est si beau. Oh la dinguerie. Aïe. Pourquoi ils ont fait ça? Waouh. Le trophée, c'est la bouteille. C'est le PDG de la boîte, il te le remet. Les femmes, le shampoing. Mais pourquoi? C'est la seule catégorie sponsorisée. Tiens, encore, je m'aurais dit si c'était de deux côtés. Bellec, ils ont besoin de sous et tout. Mais là, la seule catégorie, les femmes, ouais, on a besoin d'un sponsor. On va mettre un truc de shampoing. Ça va leur parler aux gonzesses. Hein? Elles vont aller voter là pour les révélations féminines, les gonzesses comme ça, on va... Les shampoings et tout. Non, le cœur de cible, là, il est touché. Non, le plan marketing est bien ficelé. La flamme de la révélation féminine récompense une artiste-interprète féminine qui, à la force de sa proposition artistique, a vu son statut évoluer au cours de l'année écoulée au point d'incarner la plus excitante promesse de son paysage musical, selon Garnier Fructis. Franchement, le travail au niveau de la coupe de cheveux de Ruti par rapport à Emma... Non, mais... Pour avoir découvert tout à l'heure, j'ai dit, prends tout de moi. C'est qui, Kanye? Russie? Ok. Et là, je vois que ce n'est pas d'accord. Just Shani, je connais vite fait, mais Assinine, je suis très à propos de ce qu'elle fait. Elle me touche beaucoup trop, elle me brise trop le cœur pour que je puisse pas voter pour elle. J'apprends des tours à un vieux chien. Oh putain, la catégorie sponsorisée par les 11 rappeurs de Bouscapé. En vrai, Fallon, je connais pas. Je connais juste son passage sur les 11 rappeurs à suivre, enfin les 11 artistes à suivre. Où c'est moi, je suis dans les 11 artistes à suivre de Bouscapé. Et Angie, j'avais écouté son... Si j'ai pas de conneries, hein, corrigez-moi si jamais. Mais Angie, elle avait pas fait un projet commun avec Lazuli. Et elle aussi, elle était passée dans une nouvelle école. Elle est aussi dans les 11 artistes à suivre. Et je trouve très fort. Et elle fait bien un truc qui peut être très corny de ouf. Le fait de mélanger le chant et le rap. Parce qu'elle a vraiment 2 voix. Elle va chanter voix de tête hyper haut et d'un coup se rapper voix grave et tout. C'est hyper galère à faire, ça peut être très gênant et je trouve qu'elle le réussit très bien. Bouscapé, qu'est-ce que vous faites là? C'est le bordel! Mais c'est quoi ce site? J'en peux plus. Oh alors là...
Pardon, hein, pardon. Ouais, mais désolé, mais vos petits concours Netflix, c'est mignon et tout, mais c'est vraiment deux artistes où je m'en fous complet, quoi. Force à elles, hein. Force à elles dans ce qu'elles font et dans ce qu'elles entreprennent, mais je trouve ça inintéressant des deux côtés. Et pourtant, j'ai réacté à l'émission, j'ai regardé, j'ai fouillé, je suis allé écouter à côté, j'ai fait des efforts. Là où Fallon, par exemple, j'ai pas fait autant d'efforts. Alors là, allez le chat, vous préférez voter pour qui? 2 litrons, ok, bah du coup on vote Eve Lamarck. Ah, C9, rien que là, avec le 3 titres qu'elle vient de sortir à C9, mais gagne tout. Hein. Elle a une plume de fou, c'est original dans sa proposition, c'est pas une musique que t'entends partout, etc. Je dis pas que c'est pas... Angie, c'est un peu plus dans des standards qu'on a déjà écoutés. Si elle peut briller, c'est que tant mieux. C9, désolé Russie. Emma, tu fais quoi? Ah, allez, il m'en fallait pas plus. Bien joué, Emma. On va croire que je l'ai hate de ouf. On va croire que j'ai la haine. Angie. En vrai, j'aime bien ce qu'a fait Josh Shani. Ça se dit Ruti, mais... Putain, il y en a, ils disent Russie. Ils m'ont dit, il faut dire Russie. Il y en a, ils me disent c'est Ruti. Ben, je vais le prononcer Ruti, comme je l'ai prononcé au début. Allez, catégorie suivante, la révélation masculine. Let's go. La flamme de la révélation masculine, c'est la même chose que pour les femmes, mais quand c'est des hommes. Donc, la routine. Commencez à voter. Je connais pas TKS2G. Nono la Grinta en 2025, il y a des mecs, ça fait 3 ans hein, qu'on les met comme rookie. Ah, la draft, elle est dure, hein. Il y a pas une franchise qui veut le signer. Ouais, non, il faut, frère. Il est fort. Ah, la rafleuse Outimar. La rafleuse, c'est pareil. Ça fait un moment, on en parle. On galère à ce point au niveau des nouveaux artistes. J'aime beaucoup ce que font les deux, mais je la donnerai quand même à la rafleuse. L2B, Saïf. Plus à propos de Saïf. Plus à propos du maghrébin, là. Un trill. Non, mais encore, Ino, oui, tu vois, c'était début d'année qui s'est vraiment révélé. Un trill, ça fait 3 piges, même plus. C'est quoi, c'est en 2022, 2023 qu'on commence un peu à le découvrir et 2024, où ça se passe, où les choses commencent à se faire. Ah non. 2019, non, je parle pas du fait ça n'a rien à voir avec le fait de quand ils ont commencé le rap. Ils peuvent avoir commencé en 2008, que ça change rien, mais c'est le truc de... Ça y est, on en parle depuis un moment, quoi. Ouais, 2024. En fait, pour moi, 2024, ouais, là, c'est l'année, parce que c'est là où ça explose. C'est là où il se passe quelque chose. Bah, vas-y, on va la donner. J'aime beaucoup ce que fait R2, mais je vais la donner à un trill. Nono, Ino. Ah J'allais dire, bon, vous savez qui je vais monter au podium, là, mais d'entrée, on me demande de trancher comme ça. Ah, putain, qu'est-ce que je choisis? J'ai un peu l'impression de devoir choisir mon métissage, là. Est-ce que tu te sens plus blanc ou noir, là? J'ai un peu l'impression de devoir se faire ce choix-là, là. Ah, je peux pas faire le mytho. J'écoute plus un trill. C'est comme ça que je vais trancher, parce que si je commence à réfléchir à des arguments, oui, lui est bon dans son écriture, lui a peut-être plus des lacunes en termes d'écriture, même si il a 2-3 petites bonnes lines, mais lui c'est beaucoup plus régulier, mais par contre en termes de flow, etc., Ino, je le trouve au-dessus par rapport à un trill, mais si je dois prendre le rap, par contre le rap, un trill le tabasse, mais en chant, quand tu chantes un trill c'est pas ouf, heureusement tu le fais peu, et les prods, ouais là, machin, ouais, les prods c'est ouf des deux côtés, les prods c'est n'importe quoi des deux. Allez, un trill. Ino a plus de chances de gagner, faut le pousser. Ouais, mais Bardella, il a plus de chances de gagner, je vais pas le pousser. Horrible. Horrible ce que je viens de faire. Nono la Grita, un trill. Ino, R2. Ça aussi c'est chiant un peu. Ah, Nono quand même. Nono la Grita, il prend des voix de fou, j'aime trop là. Nono la Grita, putain, j'ai eu peur. Je l'ai vu en premier, je me disais, ça doit pas être Ino au début. Je me suis dit, j'ai fait de la merde. Oh, Kishta, qu'est-ce qu'il y a? La flamme du clip de l'année. Théodora, en vrai, fashion designer. Putain, le taf de Jossman et Marius Gonzalez, c'est très très fort, mais en vrai, l'eau partie 2, c'est pas leur prime. Ça, c'est aussi une catégorie un peu rodka. Sur le bateau, je roule gelato sur... J'aurais kiffé qu'ils trollent de ouf et qu'ils mettent le clip IA de Jossman. Ah, il est pas dingue, le clip. Enfin, il est bien, mais... Les filles dans mon ghetto n'ont même plus de cœur. C'est le son qui est incroyable. Dans les deux clips, il y a de l'IA. L'eau de Jossman. C'est quoi ce clip? Ah, le truc avec l'ascenseur. Je préfère le clip avec l'IMSA où c'est un rat. Je crois que c'est ça, le truc, c'est un rat et c'est lui qui est notre point de vue. Il est bien le clip, mais ça là. Un clip qui dresse une artiste encore plus facilement au rang d'icône. Dayarga, ouais, je vois le clip de Capote, il est cool. Et Riles, c'est quoi? Ah,
Ouais. Ça, c'est toujours beau, ça demande un budget de malade, mais c'est des plans qu'on a vu je sais pas combien de fois. Je vote pour Dayarga. Tout ce qu'il y a dans le clip de Riles, hormis le morphing au niveau de son crâne, etc., son corps et tout, genre ça c'est assez impressionnant. Mais tout le reste, des trucs que j'ai vu partout en mieux fait. Orelsan, non. Oh mais Barra c'est pas ouf non plus. Avant j'avais rien à perdre, je suis plus fort depuis que c'est le contraire. L'époque de date piflé, mixtape. Ouais. Je trouve que Yanis, ils sont très cool ces clips, mais le pattern commence à se répéter et ça commence à perdre de sa superbe. Je savais même pas qu'elle sortait des clips à C9. En plus, moi j'ai une théorie. Moi je pense qu'elle a fait une école de ciné. Pour avoir fait une rêve sur ce projet, elle l'a jeté. C'est un truc de connard qui a fait une école de ciné. C'est connard dans le bon sens du terme. J'ai versé le somme dans des morceaux, porter ta colère comme un manteau, mais tout le monde voit bien qu'il fait 10 fois ma taille. Je n'ai désolé, si je meurs désolé. C'est la vie. C'est la vie. Je te déteste. Allez. Ah, bon. Ah oui, je l'ai vu ce clip. Oui, bon, à C9. Fashion Designer doit remporter ce trophée. Fashion Designer, AC9, Fashion Designer. J'aime beaucoup le clip de Capote. AC9, Capote. Je préfère celui de Jossman. Capote top 3, AC9 top 2, Théodora numéro 1. Et je pense qu'on a fait toutes les catégories. Les gars, je regarde pas des concerts. Je fais pas de concerts. Je regarde pas de vidéos de concerts. J'aime pas trop les concerts. Ouais, on s'en fout de la catégorie, on est d'accord. La catégorie des Parisiens avec des tales, un peu. Les concerts qui sont nommés, c'est toujours parce qu'ils ont fait des grandes salles et donc du coup des grandes salles parisiennes. Donc il y a très peu de chances que j'ai vu un concert. Concert de l'année. Alors, Alonso, il a fait quoi? Il a fait un vélodrome. J'ai pas vu. Franglish, j'ai pas vu. Gims, j'ai pas vu. Hamza, j'ai pas vu. Franchement, c'est nul sur scène, faut se le dire. Jul, j'ai pas vu. NASA, j'ai pas vu. Nino, j'ai pas vu. Rimka, j'ai pas vu. SDM, j'ai pas vu. Tiakola, j'ai pas vu. Ben voilà, hein. Que des grosses scènes, des grosses salles, tout ça, machin. J'en sais rien, frère. Révélation scénique, bah c'est pareil, je m'en fous. Daniel, révélation scénique, ça fait... Je sais qu'il est bon sur scène, on me l'a déjà raconté, mais ça fait un moment qu'il s'est révélé, non? TK. J'ai déjà vu lui. Dans le lot, j'ai déjà vu TK. Jola Green. C'est dingue, hein, et Ino. J'allais dire, c'est dingue, c'est pas les artistes que j'écoute le plus que je vois. Enfin, TK, quand même, il est trop fort. C'est très good vibe, TK. Mais je crois que c'est parce qu'il a fait une grosse salle à Marseille. C'est trop de cas, là aussi. Ouais, Ino, il va pas la remporter sur les révélations et tout ça. Il y a des nonos la grinta et tout. Mais sur une cover, Bellec, ça passe. Voilà, il a fait le dôme, TK. Ah non, c'est cette année. Ah bah voilà, je dis. Voilà, il fait le karting avec tout le respect. Je trouve ça pas beau. Enfin, pas beau, genre dans le sens, la photo, elle est mal prise, machin. Mais genre l'idée, avec tout le respect, hein, elle est gaze. Le truc sombre, ton démon noir qui vient te couper ta respiration ou te permet de respirer, ton souffle est dans tes démons, machin, etc. D'Andromorphée, le truc de... Regardez, c'est comme un humain qui m'enveloppe. C'est tellement... Réponds à Yanis, sinon on te retrouve. Il a dit quoi, Yanis? Prochaine fois que je m'exprime sur ce chat et que le streamer ne lit pas mon message à haute voix alors que j'ai un badge, je baisse tout. Il veut jouer à Smash. Laisse-moi terminer cette catégorie, c'est la dernière et ça Smash, frère. Smash, on repasse. Yanis, le bonbon que c'est, mais Smash tous les jours, frère. Plus, il soulève lourd à la salle, frère, ça se voit, il me remue dans tous les sens, frère. Je vais kiffer. Ouais, non... Alors que ça, je crois que c'est... comment il s'appelle, là? Artemil? C'est lui, non? Ouais, c'est Artemil qui a fait la peinture très très chaud, ce qu'il fait. Et de là, que le mec puisse vraiment peindre des trucs par refaire des covers, des trucs comme ça, ou des réinterprétations. Frère, je sais pas, mec de son oud, machin, l'arme à la main. Ça tue, tu vois, ça envoie un truc fort. Même si le message est simple, la musique est une arme, mais je sais pas, la cover, elle n'a pas. Un jet privé, une RR, ça a toujours un effet, mais c'est tellement pas l'album qui devrait avoir derrière une cover aussi américaine. Et là, c'est quoi? Ouais, les fleurs, c'est mignon et tout, j'aime bien. Après, je suis allergique au pollen aussi. Ah, Théodora, la piñata, machin, etc. Et moi, j'aime bien la cover de Ino. Je préfère la première de Tamara, mais j'aime bien ce design, on dirait des... J'avais comparé à quoi? Les trucs d'extension de cheveux, là. Les faux cheveux et tout, ça me faisait penser à ça en termes de design. Là, on dit mot pour mot les mêmes trucs. J'ai vraiment réagi pareil hier. On est trop les mêmes, on est trop connectés. On dirait un paquet de clopes, les designs à l'ancienne et tout. Là, Théodora, le côté piñata, tout ça. Ouais, c'est que des trucs d'esthétique, hein, c'est... J'aime bien les trucs vintage. Le logo, là, on dirait le truc Selecto et tout, j'aime bien. Ça me véhicule des sentiments, alors que là, pas trop, en vrai.
Même si méchant outfit. Ouais, c'est pas ouf la cover d'Aya. Ouais, il se passe rien, quoi. Alors que Mania, moi je suis désolé, mais quand j'ai vu cette cover, quand j'ai vu les strass comme ça sur une veste, j'ai eu envie de faire la même chose. Je me suis dit, putain, si un jour j'ai une marque, je fais une veste comme ça. Après, ça reste 2 photos assez simples avec là une texture, là pas de texture. Je parle pas d'Hamza. Ah, elle est cool celle de Genesio. En vrai, la photo de Ino, elle est vraiment pas... On dirait vraiment une cover genre... on n'a pas le temps pour la faire. La photo. Alors que celle-là, elle dégage une vibe. Ils ont l'air de passer un bon moment. J'ai envie d'être avec eux là. Ça fait un barbecue ou quoi après, un truc? Ça bouge? Ça fait un truc en ville? Venez, on kiffe. Alors, la photo de classe que ta mère a décidé d'acheter, même s'ils les vendent beaucoup trop cher, elle a payé 10 balles pour prendre la photo de classe ou les fleurs. Ouais, le pollen, il est au-dessus en final. Hein. J'ai qu'à prendre mes antihistaminiques là. C'est à moi aussi de faire un effort. J'ai qu'à me faire désensibiliser aussi. Bah, ouais, vas-y. Bambi. En vrai, celle-là, je l'aime beaucoup. C'est typiquement genre la cover qui m'a donné envie d'écouter le projet. Donc, c'est fort quand même de réussir à faire ça. C'est rare qu'une cover te donne envie d'écouter un album. Leto, je pense qu'il va gagner Leto. Hein. Je vous jure, plus je la vois et plus je trouve ça gaze. Avec son petit œil là. Ah non, les fleurs, c'est cool. Genesio en vrai. On va la donner à Ino. Il sera dans quelques tops au moins. Ouais, voilà, ça régale. Artemil, Fifou, Intoxine. Voilà, on fait tourner les blazes. Trop relou, Fifou, il est encore une fois là. Allez, c'est fini. C'est fini le vote des flammes. Je casse le cul à qui là? Franchement, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre des votes. Ça me parle tellement pas. C'est tellement pas la musique que j'écoute. Mais après, genre, il y a pas de problème. Tu vois, c'est pas en mode vous écoutez de la merde. C'est juste, j'écoute pas les mêmes choses. Je me sens pas concerné.